Allah, le Très-Haut, déclare « Je le jure par ma puissance, au Seigneur des mondes, notre Créateur, notre soutien, je ne combinerai pas pour mon serviteur la crainte et la sécurité. Si celui-ci me craint sur cette terre, je le mettrai à l'abri le jour du jugement. As-tu donc crainte envers Allah, ou te sens-tu en sécurité? En effet, s'il me craint ici-bas, je l'assure de sa protection au jour du jugement. Mais s'il se croit en sécurité face à moi dans ce monde éphémère, je l'épouvanterai dans l'au-delà. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai une trentaine de minutes pour aborder avec vous un thème essentiel. La crainte et l'espérance. La crainte et l'espérance. Ces deux éléments, mes bien-aimés, sont vitaux pour la vie spirituelle d'un croyant. Car il arrive que certains, par excès de crainte envers Allah, béni et exalté soit-il, en arrivent à douter de son pardon, à redouter un châtiment inévitable, et finissent par sombrer dans le désespoir, ce piège machiavélique du diable. Ils se disent « J'ai commis tant de fautes graves, et le châtiment divin est si terrible que je ne mérite plus la clémence ni le salut au jour dernier. » Abonnez et aimez cette vidéo. À l'opposé, d'autres adorent Allah en se fiant uniquement à son espérance. Il est miséricordieux, il pardonnera tout. C'est vrai, il est pardonneur et clément. Mais ce pardon se mérite. Il exige des efforts, des actes concrets pour l'obtenir. Si tu négliges tout effort, tu t'exposes à un risque immense au jour du jugement. Comprends-le bien. Se complaire dans l'espérance, sans une once de crainte, crée un déséquilibre. De même, ne vivre que dans la crainte sans espérance en provoque un autre. L'idéal est l'équilibre. Craindre Allah, exalté soit-il, tout en espérant sa miséricorde. Commençons par la crainte, cette peur révérentielle envers Allah, béni et exalté. Une peur authentique dans le cœur incite à l'obéissance et à fuir les interdits. L'espérance, elle, motive au repentir, à penser le meilleur de ton Seigneur. Ces deux forces propulsent le croyant en avant. Telle est la voie du vrai fidèle, suspendue entre crainte et espérance. Imagine-nous comme un oiseau. La tête symbolise l'amour pour Allah, une aile la crainte de son châtiment, l'autre l'espérance en sa clémence. Ainsi, tu deviens un adorateur pieux et harmonieux, car tu sers Allah par crainte de sa punition, par espoir en sa grâce, et par amour pur. Et quand l'amour guide tes actes, ils deviennent un plaisir, une source de motivation inépuisable. Parlons maintenant de l'importance de cette crainte, de cette peur envers Allah. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un « Crains Allah et peur de lui », que répond-il souvent? Ah, ces gens ne font que semer la terreur toute la journée. Quelle religion est-elle fondée sur la peur et les châtiments? C'est une méprise. Si un conseiller ne t'aborde qu'avec des rappels de crainte, sans équilibre, c'est incomplet. Tu as besoin des deux, la peur d'Allah et l'espérance en lui. Un grand savant des anciens a déclaré « Celui qui craint Allah est guidé vers tout bien par sa peur. » Écoutez attentivement ces paroles profondes d'un illustre tabi'i. On lui dit « Nous fréquentons des assemblées où l'on nous effraie tant d'Allah que nos cœurs menacent de se briser de terreur, comme arrachés de nos poitrines. » Et ce sage de répondre « Par Allah, mieux vaut pour toi côtoyer ceux qui t'inspirent la crainte d'Allah ici-bas, pour que tu sois en sécurité au jour du jugement, que l'inverse, illusion de sécurité sur terre et épouvante éternelle face à Allah. » Des mots puissants, n'est-ce pas? Abonnez et aimez cette vidéo. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, transmet ces paroles divines. Allah jure par sa puissance, Seigneur des mondes, Créateur et Maître. Je ne mêlerai pas pour mon serviteur crainte et sécurité. S'il me craint sur terre, je les abriterai le jour du jugement. As-tu peur d'Allah, ou te crois-tu à l'abri? S'il me craint ici, je le protège là-bas. Mais s'il se sent en sécurité face à moi dans ce bas monde, je l'effraie raille dans l'au-delà. Allah est le plus grand. Si tu vis en roue libre, sans remords face au péché, images impudiques, musiques interdites, sans urgence de repentir, sache que tu empruntes le chemin de ceux qui trembleront au jugement. Ce jour est effroyable, un jour terrible. La vraie crainte d'Allah pousse le serviteur à l'obéissance et à délaisser les fautes. Ce n'est pas celui qui verse quelques larmes à un rappel, puis sort de la mosquée comme si de rien n'était. Non, celui qui craint vraiment pense constamment à Allah, béni et exalté. Le Coran enseigne que cette crainte naît d'une foi solide. C'est son fruit. Une foi faible rend audacieux. Seul dans ta chambre, sans témoin, tu fonces vers les péchés via les écrans qui noircissent ton cœur. Sache que ce que tu entends et vois s'infiltre par les oreilles et les yeux, porte du cœur, cet organe vital à préserver pour le jour dernier. Un corps athlétique, une apparence impeccable, des stories TikTok admirées, tout cela vaut zéro si ton cœur est mort, négligé. J'ai illustré cela à mes élèves. Regardez ce magnifique lustre au-dessus de nous. Imaginez-le emballé dans un carton. Si votre père accrochait le carton vide et reléguait le lustre dans un coin poussiéreux, que diriez-vous? Il est dingue.
Pourtant, nous agissons pareil. Le corps est le carton, le cœur le lustre précieux. Nous polissons l'enveloppe extérieure, ignorant l'essentiel. Où sont l'écoute du Coran, la prière à l'heure, le dhikr, la bienfaisance envers les parents, les bonnes actions? Ton temps libre file en futilité, focalisé sur le carton. La crainte d'Allah naît d'une foi cultivée. Le diable effraie de ses partisans, ne les craignez pas. Ne les craignez pas, craignez-moi si vous êtes croyant. C'est le signe d'une foi vivante. Abonnez et aimez cette vidéo.